De nombreux indices laissent à penser que la dame à la licorne nous conterait l'histoire de noces sacrées. Dans le monde médiéval, cette union s'envisage sous l'angle de la symbolique nuptiale. La tenture en appelle à un langage visuel riche et varié pour nous aider à en saisir toute la portée. La langue sacrée est toujours de nature symbolique, parce que les symboles, par analogie avec le connu, nous permettent de percevoir l'inconnaissable. La vérité révélée aux hommes s'adapte ainsi à leur capacité de comprendre et de recevoir. Les images s'interprètent en conséquence de plusieurs manières et à différents niveaux. Au Moyen Âge, une œuvre d'art sacré peut en général se lire selon 4 sens. À partir d'un référentiel symbolique partagé, elle enseigne la communauté des fidèles sur ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire et vers quoi il faut tendre. Mais les imagiers du Moyen Âge en appellent de même à des langages symboliques qui leur sont propres, afin d'exprimer des vérités qui doivent demeurer voilées. Seuls les initiés disposent alors des clés permettant d'interpréter ce sens ésotérique secret. La tenture de la dame à la licorne fonctionne selon ce principe. Sa symbolique nous initie au mystère des noces sacrées. La mystique nuptiale occupe une place de choix dans la spiritualité médiévale. Elle s'entend comme une union à Dieu qui se vit par une expérience intime et directe de l'absolu. Cette voie, dite mystique, s'inspire du Cantique des Cantiques, un texte biblique qui s'interprète alors comme un dialogue amoureux entre Dieu identifié à l'amant et l'âme considérée comme son aimé. Au Moyen Âge, Marie, plus que tout autre, incarne cette figure de l'âme amoureuse qui épouse Dieu. On la nomme alors Rosa Mystica. L'art célèbre ces noces mystiques dans la scène de l'Annonciation, à l'instant où, s'offrant à Dieu, l'Esprit la féconde. La dame à la licorne se réfère à ces modèles. Telle la Vierge ou l'aimée, elle se présente dans un jardin aux roses, la fleur qui par sa couleur, rose, blanche ou rouge, symbolise les mystères chrétiens. Tressant une couronne d'œillets, signe à son époque de fiançailles, elle s'engage. La grenade, comme l'animal à ses pieds, emblème du sacrifice de Christ, nous le confirme. La dame se prépare à célébrer ce que l'Évangile annonce comme les noces de l'agneau. Mais si la dame aspire à cette union sacrée, elle ne se présente pourtant jamais selon l'iconographie conventionnelle. Elle n'est pas en extase, ni ne médite dans l'isolement. Elle œuvre sans relâche dans la nature par le souffle et le feu. On peut en déduire que la voie qu'elle a choisi de suivre pour son salut n'est pas mystique, mais alchimique. Si l'alchimie reste perçue comme une science chimérique permettant de transformer du plomb en or, elle s'entend à l'origine comme un art sacré pour s'unir au un. Hermès Trismégiste, qui l'aurait révélé le premier, considère que pour y parvenir, l'homme doit au préalable se transformer. C'est pourquoi celui qui pratique l'alchimie spirituelle cherche à retrouver sa forme originelle parfaite, qu'il désigne sous le nom d'androgyne ou de rubis. Seul ce corps préparé à supporter le feu de l'esprit peut lui permettre de s'unir à l'absolu divin.
Les noces alchimiques du roi et de la reine s'opèrent lorsque s'unissent en lui ses contraires. Celle qu'il célèbre avec l'esprit le consacre lorsque son corps matériel devenu glorieux vit en lui. Alors seulement son grand œuvre est achevée. Fidèle à cette tradition des philosophes par le feu, la dame à la licorne, telle une alchimiste, opère la métamorphose intérieure qui l'amène pas à pas vers sa chambre nuptiale.